Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Bayern Munich se fait éliminer de la Coupe d'Allemagne en perdant aujourd'hui 2-1 face à Fribourg. La vérité, elle est là, c'est qu'à un moment donné, sincèrement, Nagelsmann a été viré, Tuchel a été appointé. Là, il avait un match décisif à jouer et malheureusement, il est déjà éliminé de la Coupe domestique. Il lui reste, je dis bien, la Ligue des Champions et le championnat à jouer. Cependant, quand tu regardes la performance du Bayern aujourd'hui, il y a quand même des questions à se poser. Mais avant de rentrer, je dis bien, dans la performance du Bayern, j'ai d'abord envie de parler de Sadio Mané. Parce que Sadio Mané, il est sur le banc. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que Sadio Mané soit sur le banc, ça en surprend plus qu'un. Sadio Mané a eu l'occasion de jouer la trêve internationale récemment, il y a quelques semaines avec le Sénégal. Il a été intéressant. Cependant, tu sentais que c'était un Sadio Mané sur le terrain qui était, je dis bien, un tout petit peu, qui a levé le pied, qui n'a pas pris de risque. Un Sadio Mané dans la réticence pour ne pas se blesser. Pourquoi? Parce que Sadio, qu'on le veuille ou non, il est arrivé au Bayern. C'est un des joueurs les mieux payés, si je ne me trompe pas, au Bayern. C'est un joueur, je dis bien, je pense, qui a été reçu avec tous les honneurs au Bayern. Donc au niveau du Bayern, les supporters, tout le monde s'attend à ce qu'il performe. Sa saison en tant que telle, elle n'est pas si mauvaise que cela si tu prends la saison avant la blessure. Cependant, il y a une blessure qui est arrivée. Et cette blessure-là, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas amputer la blessure dans la saison de Sadio Mané. C'est une blessure quand même qui a été grave. Non seulement ça l'a privé de Coupe du Monde, et c'est pas juste le fait que la blessure l'a privé de la Coupe du Monde qui est grave. C'est aussi le fait que mentalement parlant, on sait que Sadio c'est un guerrier, qu'il a un mental, je pense, assez solide, même plutôt solide, extrêmement solide, mais sauf que quand même Sadio, il qualifie le Sénégal à la Coupe du Monde et après, malheureusement, il ne peut pas disputer cette Coupe du Monde. Ce Sadio Mané-là qui revient de blessure, à l'âge qu'il a aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, il n'a pas 20 ans, 21 ans, 22 ans ou 23 ans, à l'âge qu'il a aujourd'hui, ça peut prendre du temps pour reprendre du rythme. Le problème, il est simple, c'est qu'au Bayern, si tu regardes ce qui s'est passé récemment, si tu regardes ce qui s'est passé avec Nagelsmann, avec Tuchel, si tu regardes, je dis bien, l'effectif qui est quand même étoffé, tu n'as pas le temps normalement. On ne te donne pas le temps. Donc, on s'attend à ce que dès que tu reviens de blessure, tu sois performant. Cependant, je pense que pour certains joueurs, des fois, le retour de blessure peut être un peu plus lent. Et je pense qu'en ce moment, le retour de blessure de Sadio Mané est tout simplement lent. Peut-être parce qu'il n'a pas envie de rechuter, il n'a pas envie de se reblesser. Tu ne veux pas être le gros transfert de l'été, arriver, te blesser, jouer quelques matchs, te reblesser. Franchement, on a vu ça avec Paul Pogba récemment et tout, ça a été plutôt compliqué, les gens étaient fâchés et tout parce que on s'attend à ce que tu joues mais on te voit jamais jouer. Donc pour moi, à mon humble avis, je pense que c'est un Sadio qui est, comme je dis, qui essaie de pas prendre beaucoup de risques, qui prend son temps et j'ai espoir qu'il va retrouver son meilleur niveau parce que c'est vrai, c'est des choses qu'on peut pas enlever. Il est rentré 2 fois, on a eu l'occasion de le voir. Face à Dortmund, la rentrée n'est pas bonne. Face à Fribourg aujourd'hui, la rentrée n'est pas bonne et c'est un joueur qu'on adore. C'est notre ballon d'or, c'est notre Niancho national, franchement, nous au Sénégal, donc on ne touche pas à Sadio Mané. On ne touche pas à Sadio Mané. Donc moi, j'ai juste envie de dire aux supporters du Bayern qui sont fâchés des performances de Sadio Mané, à mon humble avis, je pense, n'oubliez pas qu'il revient d'une blessure et c'est pas une petite blessure. C'était pas une blessure de 1 semaine, 2 semaines, c'est une blessure qu'il a éloignée, je dis bien, avant la Coupe du Monde jusqu'à il y a quoi, 2 semaines ou quelque chose comme cela. C'est un facteur qu'on ne peut pas enlever. Non, les performances ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas une raison pour venir nous faire croire que Sadio c'est un tocard. Mais les gars parlent comme si Sadio c'était un grand tocard. Ouais, non, Sadio est rentré. Ouais, non, Sadio a gâté le match. Il est rentré à la place de Goretzka. C'est fini, il a gâté le match. La vérité, c'est que parlez à votre coach. Aujourd'hui, le Bayern joue face à Fribourg. Tu regardes le 11 de départ du Bayern et tu te dis normalement, après le fait qu'ils aient tapé quand même Fribourg 5-0 à l'aller. 5-0 à l'aller avec un but de Sadio Mané pour ceux qui ont oublié. Le Bayern avait dominé Fribourg sans aucun problème. Fribourg n'a jamais battu le Bayern à domicile à l'Allianz Arena. Aujourd'hui, ils ont fait pour la première fois de l'histoire quelque chose quand même que je pense qu'ils n'auraient même pas imaginé. Ils ont gagné ce match-là. Ils ont gagné ce match-là en étant une équipe disciplinée. Une équipe de Fribourg qui a laissé quand même des espaces. Il y avait des espaces pour le Bayern parce que le Bayern s'est créé des occasions. La vitesse de Leroy Sané fait la différence. Dans Leroy Sané qui quand même, à mon humble avis, fait un très bon début de match aujourd'hui. Il est pertinent, il s'engouffre, il a la vitesse qu'il faut pour donner des ballons en retrait, des ballons qui traversent la surface de réparation. Soit Choupo-Moting est en avant, soit il est en retard. Un Thomas
Müller qui, malheureusement, de temps en temps, était hors tempo. Pourtant, tactiquement parlant, son positionnement n'est pas impertinent. Parce que quand tu as le double pivot Goretzka et Kimmich, normalement, tu devrais dormir tranquille parce que tu sais qu'il y en a un qui va rester en rétention et tu sais qu'il y en a peut-être deux qui vont plonger. Donc, tu sais que tu as la possibilité d'avoir une ligne offensive de 5 ou de 6 des fois, de temps en temps, si les latéraux, eux aussi, ils poussent Cancelo, Alphonso Davies ou même peut-être de temps en temps Benjamin Pavard. Donc, aujourd'hui, tu as une équipe, je dis bien, du Bayern qui, sur le papier, elle est cohérente et je vois un tout petit peu ce que veut faire Tuchel. Mais il n'a pas encore eu assez de temps. Il n'a pas encore eu assez de temps, franchement. Donc aujourd'hui, il se fait éliminer de la coupe. À mon humble avis, je ne suis pas surpris. Je pense que Thomas Tuchel est beaucoup trop pressé. Son équipe n'était pas... Oui, c'est vrai. Tu sentais que le Bayern, c'était un peu poussif. Tu te disais, est-ce qu'ils vont réussir à marquer et tout. Mais tous les matchs ne se jouent pas de la même manière. C'est pas tous les jours, tu viens, tu gagnes 3-0, 4-0 en 25 minutes, comme ils l'ont fait ce week-end face à Dortmund. De temps en temps, il faut être patient. Pourquoi tu fais un changement? Pourquoi tu sors un de tes doubles pivots? Pourquoi? En fait, il y a des choix, j'ai pas compris en fait. Je me suis dit, il est pressé, calme-toi, attends, laisse Fribourg. Fribourg, ils défendent, ils sont là, ils sont solides, ils essaient de sortir en contre, ils ont genre 2 ou 3 tirs, ils claquent deux buts. C'est une équipe qui a fait un match solide, un match où Fribourg savait que le Bayern était plus fort, qu'il fallait tenir le plus longtemps possible et qu'il fallait essayer d'aller faire le hold-up. C'est ce qui s'est passé. Un ballon qui traîne, une main de Musiala, le pauvre, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est une grosse bêtise, c'est une grosse bêtise de la part de Musiala, mais c'est un gamin, c'est des choses qui arrivent. Il va apprendre de cela. Un penalty vraiment incroyable à la 93e minute et puis Fribourg gagne ce match-là 2-1. Hold-up, c'est fini. Bravo, au revoir. Ils ont mis une frappe Bundesliga comme le logo de la Bundesliga. Le logo du gars qui boule le ballon là. C'est comme ça que le frérot, le ballon est venu. Il a contrôlé, il a mis la volée. Sommer n'a rien compris. Une frappe de Pavard contre Pavard. Franchement, c'est pour dire à quel point aujourd'hui pour moi Fribourg, ils ont essayé. Franchement, ils sont venus, ils ont joué avec leur force. Ils ont été courageux. Ils ont été menés au score. Ils ont réussi à revenir au score. Ils ont tenu jusqu'à la fin du match et ils ont eu la chance qu'il fallait pour avoir le penalty au bon moment et ils ont gagné ce match-là. Donc cette élimination-là, tu la regardes et tu te poses des questions à savoir est-ce que le Bayern va s'en sortir face à City? Est-ce que City va taper le Bayern ou quoi que ce soit? J'ai envie de dire, il ne faut pas sauter dans des conclusions hâtives. Il faut donner, je dis bien, le temps à Thomas Tuchel de pouvoir travailler. Il vient d'arriver en plein milieu de la saison, c'est pas facile. Je le dis et je le répète encore une fois, c'est un coach qui a besoin de pouvoir amener sa philosophie de jeu, de pouvoir inculquer, je dis bien, sa vision du football. C'est tous ces préceptes qu'il a en lui, il a besoin de les transmettre à ses joueurs. Mais pour le faire, il faut du temps. Et tu n'es pas arrivé dans un club qui est relégable. Parce qu'à un moment donné, tu peux arriver, genre, je m'appelle Pascal Duprat, je m'appelle Roy Hodgson, je ne sais pas, ça dépend des championnats. Dans chaque championnat, il y a un sapeur-pompier. Un gars, je dis, dès que les gars c'est compliqué, il y a la relégation, ils sont un peu dans la merde, hop, lui, on l'appelle, il vient tranquillement, il se pose et c'est fini, il va les sauver. Mais ce gars-là, quand il arrive souvent, il arrive dans un effectif de désespérés. Aujourd'hui au Bayern. Personne n'est désespéré. La dernière fois, ils ont battu Dortmund ici. Ils viennent en conférence de presse. Chacun parle en zone mixte en disant ouais, c'est une belle victoire, mais c'est une victoire quand même où Nagelsmann, machin, il donne du crédit à Nagelsmann. Pavard a donné du crédit à Nagelsmann. Kimmich a donné du crédit à Nagelsmann. Aujourd'hui, la vérité, elle est là. C'est pas un effectif, je dis, de gars qui sont désespérés. Ils ne sont pas déprimés. Ils ont un match à jouer face à Manchester City. Ils en sont conscients. Maintenant, il faut juste que le coach, il réussisse à c'est au coach de faire beaucoup de travail. C'est à lui de faire énormément de travail. C'est Tuchel qui doit tout faire pour vraiment prendre le contrôle de ce vestiaire-là, remotiver les joueurs au bon moment. Aujourd'hui, durant le match, plusieurs fois, tu vois que le Bayern, il y a baisse de forme. En termes d'intensité, c'est faible. Ça ne veut pas dire que l'effectif est faible ou les gars sont nuls. Non, c'est juste que tu dois avoir une certaine intensité pendant 90 minutes. Tu dois réussir, je dis bien, à te créer certains types d'occasions, avoir une certaine concentration pendant 90 minutes. Je ne peux pas comprendre que le centre soit parfait et que Choupo soit en avance. Choupo, tu vas où? Mais Choupo, tu vas où? Choupo, tu attends une demi-seconde, tu as claqué ton but. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut donner du temps à Tuchel. Le problème, il est simple, c'est qu'il arrive en plein milieu de saison. Il a remplacé un Nagelsmann qui a laissé un club qui était deuxième à 1 point de Dortmund, si je ne me trompe pas, qui est qualifié dans toutes les compétitions. Quand Nagelsmann est parti, le Bayern était qualifié dans toutes les compétitions. Tuchel est arrivé, ils sont déjà éliminés d'une compétition. Ah, tabasse. Tu vois, non, c'est pas facile. Non, mais la vie est difficile, quoi. La vie est difficile. On est là en train de prendre les palabres de Tuchel comme nos palabres personnelles. Non, Thomas. Déjà à Paris, de temps en temps, quand tu te trompais, hein, Tuchel ou Tuchel,
Quand tu te trompais tout seul, Thomas. Hein, tout seul. Vieille punchline pourrie que j'avais sortie dans le temps en disant que Tuchel, il se trompe tout seul. Mais ouais, aujourd'hui, je sais pas, il fait des choix. Je me dis, calma mon gars, calma. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress, les gars. Le match n'est pas terminé, 1-1, c'est pas la fin du monde, il y a possibilité, attends jusqu'au bout en fait. Ne gâte pas la stabilité un tout petit peu, mais bon bref, ça s'est joué autrement. Je pense que aussi d'un autre côté, il faut prendre le positif de cela, parce que même dans la défaite, il y a du positif, c'est que là, le Bayern, un homme averti en vaut deux. Là, ils savent qu'ils peuvent se faire taper. En fait, ça aussi, c'est important, quoi. Parce que nouveau coach, machin, ouais, on n'était pas d'accord, on était bien avec Nagelsmann, notre confort, tout allait bien, on est imbattable, il n'y a pas de souci, on vient d'éliminer le PSG, tout ça. Mais non, 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 non. Là, on t'a éliminé de la coupe. Quand tu vois la tête de Kimmich en fin de match, il est comme ça en train de regarder, je dis bien, le stade avec le regard un peu hagard et tout. Tu sens que ça les a touchés. Donc, je m'attends à un sursaut d'orgueil de la part du Bayern dès ce week-end, dans 4 jours, face à Fribourg. Si le Bayern ne tape pas Fribourg 5-0, c'est qu'il y a un problème, en tout cas, à suivre. Avant de finir, j'aimerais parler de la charnière De Ligt ou Upamecano. Je la trouve pertinente, hein. Franchement, elle est pertinente. Là, on retrouve petit à petit un De Ligt style Ajax, tu vois, un boy un peu plus relâché, un peu plus insouciant, mais en confiance en même temps. Parce que c'est ça qui faisait sa force à l'Ajax. Il était jeune, il était capitaine, il n'avait pas peur et sur le terrain, il montrait le leadership qu'il fallait. En plus de ça, il était très intelligent, les anticipations, tout. Franchement, un top De Ligt, c'est lui que je suis en train de revoir en ce moment. Et au-delà de cela, parce que c'est important d'avoir une bonne paire, un bon équilibre. Upamecano aussi fait l'affaire. Upamecano sort d'une très très bonne Coupe du Monde. Upamecano s'est installé en équipe de France. Il est intouchable. D'ailleurs même, il a sa chanson, hein, Upamecano, tout ça, etc. Maintenant que je l'ai dit, ça va rester dans ta tête. Pendant toute la soirée, tu vas la ruminer, ça va repasser dans ta tête. Upamecano, nous tous, on est foutus. Il nous fatigue, VG Dream. Mais bref, franchement, une très très bonne axe centrale. Franchement, ces derniers temps, De Ligt, je doutais, j'avais peur. Je me disais, est-ce qu'on va retrouver quand même De Ligt à un moment donné? Il ne faut pas qu'il nous fasse comme Van Dijk. Van Dijk, autant c'est un tonton, c'est un vieux gars. Tu te dis, bon voilà, Van Dijk, il peut se permettre peut-être de déconner un tout petit peu. De Ligt est encore très très jeune. De Ligt n'a pas le droit. De Ligt nous doit encore au moins 7-8 ans au top niveau. Donc, je suis très content de le voir comme cela. Franchement, une très très belle axe centrale. De Ligt. Upamecano. Pour le moment, c'est solide. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.